100 milliards de neurones connectés les uns aux autres, la connaissance du cerveau a connu une avancée spectaculaire ces 30 dernières années grâce à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de voir le cerveau de l'homme en action. L'IRM est une magnifique machine qui a beaucoup de potentiel. Et nous pensons que nous avons trouvé un moyen d'extraire beaucoup plus d'informations de cet appareil. Actuellement, l'IRM est principalement utilisé pour regarder des images du cerveau, ce qui est très utile pour faire des recherches sur les maladies du cerveau, pour détecter des tumeurs ou des lésions cérébrales. Mais c'est très dur à quantifier. Nous tentons de faire de l'IRM une machine quantitative. On peut penser à un thermomètre qui jusqu'ici n'avait pas d'unité. Maintenant, il en a. Avec son équipe, le docteur Mézère a réussi l'exploit de montrer les modifications moléculaires qui ont lieu dans le cerveau. Nous essayons d'imiter le cerveau en laboratoire, donc nous avons créé des membranes de graisse, les liposomes, semblables à celles des neurones. Nous tentons de voir si les différentes molécules qui constituent cette membrane vont modifier le résultat de l'IRM. Et nous avons montré que c'était bien le cas. Pour valider leur théorie, les chercheurs ont également travaillé sur des cerveaux d'animaux. Avec les humains, on peut uniquement scanner des gens vivants. On ne peut pas vraiment vérifier ce qu'il y a dans leur cerveau. Nous disons que nous pouvons mesurer les molécules qui sont dans le cerveau, mais nous avons dû valider cette théorie. Pour cela, nous avons pris des cerveaux de cochons qui avaient été sacrifiés pour d'autres expériences. Nous les avons scannés, comme avec les humains, puis nous avons fait des analyses moléculaires de ces cerveaux et nous avons pu vérifier que ce que nous mesurons avec l'IRM correspondait bien au type de molécules que nous trouvons. Actuellement, les IRM utilisés dans les hôpitaux permettent d'obtenir des images des organes, des os, des nerfs et des tissus mous, ce qui n'est pas toujours suffisant pour un diagnostic. Notre espoir, c'est que cette technique va apporter une nouvelle strate d'information au médecin pour lui permettre d'identifier ce qu'est le vieillissement normal ou encore des maladies neurodégénérescentes ou une tumeur du cerveau. C'est un nouvel outil pour explorer le cerveau. Le docteur Mézère collabore déjà avec des médecins de l'hôpital Hadassah et de l'hôpital Shaare Zedek en Israël. Nous voulons aider les neurochirurgiens à savoir s'ils doivent ou non opérer. Et donc aussi aider les patients avec des tumeurs du cerveau et tenter d'améliorer leur thérapie. Mais nous sommes toujours dans une phase de recherche. Les chercheurs espèrent d'ici quelques années dresser une carte précise de la composition moléculaire du cerveau à chaque âge de la vie qui servira de référence aux médecins.